Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau J-News, le format dans lequel on parle des dernières news dans le monde du manga et du gaming. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler tout simplement de la prochaine mise à jour sur Dragon Ball Xenoverse 2, de mon avis sur cette bêta fermée de Jump Force, et on va revenir rapidement sur le futur des vidéos. Et on commence avec une news concernant le DLC 8 de Xenoverse 2 qui a fuité il y a quelques jours. Alors dans le prochain V-Jump, on nous informe qu'il y aura une mise à jour cet hiver sur le jeu, mais ça c'était prévisible, je vous en avais déjà parlé rapidement dans le précédent J-News. Et du coup, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y aura un nouveau mode de jeu qui s'intitulera Mon Raid, et dans ce mode, comme son nom l'indique, on pourrait créer notre raid. Alors sûrement de la même manière que l'on crée une salle pour un combat ou une quête, et on nous dit, je cite, dans ce mode de jeu, les joueurs deviennent un boss de raid en utilisant un nouvel objet appelé Cristal du Royaume des Démons Sombres. Donc voilà, je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'on va pouvoir créer une salle et on incarnera un boss de raid. Et la chose à noter, c'est que les différents boss de raid ne sont pas jouables à la base pour la plupart en tout cas. Or là, on va pouvoir les incarner dans ce mode de jeu, notamment Mira dans sa forme ultime quand il absorbe Toa à la fin du mode histoire. On pourra également incarner Demigra ou Zamasu fusionné dans sa version corrompue, et ça c'est cool. On pourra donc choisir un boss de raid et l'on sera seul contre 5 adversaires apparemment, ça va être ouf. Et là voilà, à la fin de cet événement, on pourra bien évidemment obtenir des récompenses exclusives à ce mode de jeu, comme d'habitude de toute manière. Hein. Par exemple, la perruque et la tenue de Zamasu font partie de ces récompenses propres au raid. Donc voilà, ça va être ce genre de récompense là qu'on pourra éventuellement obtenir dans ce nouveau mode de jeu, ainsi que des zéniths et de l'XP, et ça c'est assez stylé. Du coup voilà, c'est une news qui est assez intéressante par rapport à Xenoverse 2. Ce mode de jeu fera partie de la mise à jour gratuite, hein, donc vous n'aurez rien à payer. Il suffira juste de démarrer le jeu, de mettre la mise à jour, enfin de laisser la mise à jour se faire tout simplement, et vous aurez ce mode de jeu, et ça va être cool. Et maintenant, je vais revenir sur la bêta fermée de Jump Force. Alors tout au long de la semaine, je vous ai partagé du gameplay de cette fameuse bêta en vous proposant 3 persos jouables par vidéo. Et maintenant, c'est le moment de vous donner mon avis dessus. Alors globalement, j'ai adoré cette bêta, les sensations sont énormes. Beaucoup de personnes ont critiqué la direction artistique et le style graphique que le jeu propose. Ce délire hyper réaliste a fait l'objet de pas mal de critiques, que je peux comprendre. Et je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde, mais moi, je ne partage clairement pas cet avis. Personnellement, je platine pas mal de jeux proposés par Bandai Namco issus d'animations japonaises, avec un style propre à leur œuvre. Par exemple Goku, Naruto, Luffy avec un style animé, on en a eu énormément, hein, par les Xenoverse, les Fighters, la série des Storm pour les Naruto et les Pirate Warriors pour les One Piece, et je les ai tous platine. Donc là, avec un jeu qui décide d'innover, avec un style hyper réaliste, je trouve ça bien. On va nous proposer un truc qu'on n'a jamais vu. Voir Goku, Naruto, etc. tous réunis sur un jeu. On l'a eu, avec un style animé, J-Star, et pourtant ça n'a pas empêché à ce que le jeu soit de la merde. Là, on nous propose quelque chose de complètement différent qu'on n'a jamais vu, donc moi ça suffit pour que j'aille sur le jeu et que je kiffe ma race. Je vais pouvoir redécouvrir Goku, Naruto et Luffy qu'on connaît déjà par cœur. On va pouvoir les redécouvrir, mais complètement différents, dans un univers complètement différent qu'on n'a jamais vu, et ça suffit pour que je kiffe le jeu. Donc bon, en gros ce qu'il faut retenir, c'est que moi ce style graphique ne me dérange pas, il y a pas mal de défauts, mais personnellement ce n'est pas ce qui m'empêche d'apprécier mes games. Certains persos sont plus forts que d'autres, hein, et plus faciles d'accès. Par exemple Ichigo était clairement un des plus forts et accessibles de cette bêta, contrairement à Gon qui lui était différent, hein, il était un peu plus complexe. De toute façon il y aura sûrement des améliorations qui vont être faites et des ajustements avant la sortie du jeu. Là c'était qu'une bêta, il y avait pas mal de petits défauts, mais ça va être amélioré. Bon, faut pas se faire de film, hein, ils vont pas faire énormément de changements en 6 mois, mais moi je reste assez confiant vers cette bêta et ce jeu. On va pouvoir créer notre perso, c'est-à-dire que en première technique vous allez pouvoir avoir une Kamea, en deuxième technique un Rasengan, en troisième technique le rayon astral de Yusuke, et en quatrième technique, je sais pas, une technique de Hisoka, et ça serait ouf. C'est ouf, tu crées ton perso et t'as 4 techniques de 4 persos différents que t'adores. C'est juste magnifique. Donc voilà, moi je trouve vraiment que ce jeu est très prometteur, j'ai vraiment kiffé, il y a pas mal de défauts évidemment, mais bon, moi je compte sur eux pour rectifier tout ça, et puis au pire des cas, ça n'est qu'un jeu. On est là pour kiffer, pour passer du bon temps, d'accord? On n'est pas là pour se prendre la tête avec ouais, il y a ci, il y a ça, non, c'est un jeu, on est là pour kiffer. Quand le jeu sortira, je compte bien le couvrir,
Et si des personnes veulent voir, ils verront. Si des personnes n'aiment pas le jeu, de toute façon, je continuerai à faire du Xenoverse, évidemment. Hein. Ma chaîne, c'est principalement du Xenoverse. Donc, il y aura toujours du Xenoverse jusqu'à la sortie de Xenoverse 3. Xenoverse 2 sera toujours présent. Et je ferai toujours des jeux issus d'animation japonaise. De toute façon, avec les J-Perso, vous voyez bien, hein, avec le dernier J-Perso, je l'ai fait sur Naruto Storm 4. Pourtant, Naruto Storm 4 est sorti il y a très longtemps. Et ça ne m'empêche pas, moi, de retourner dessus. J'adore retourner sur des jeux comme ça. Donc voilà, ne vous en faites pas. Même si vous n'aimez pas Jump Force, il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne. Et si vous aimez Jump Force, vous en faites pas. Je compte bien couvrir ce jeu à fond. Et ça va être stylé. Ensuite, on va revenir rapidement sur le futur des vidéos. Alors à partir de la semaine prochaine, cette fois-ci, je commence vraiment. Parce qu'il y a eu la bêta de Jump Force, donc j'ai pas pu vraiment faire ce que j'avais prévu. Mais c'est bon, à partir de la semaine prochaine, on va commencer tranquillement avec une vidéo build, un top 5 et un J-Perso. Et ça va être ça pendant quelques semaines. On va essayer de se faire de bonnes vidéos comme on faisait juste avant que la bêta de Jump Force sorte. Et peut-être que je vous proposerai aussi une petite compilation des techniques sur Jump Force. On verra ce que je vais vous faire. Mais en tout cas, ne vous en faites pas. On va bien reprendre les vidéos sur Xeno. Ça va être fun, ça va être cool. Et sur d'autres jeux, évidemment. J'ai prévu de vous faire pas mal de J-Perso sur des jeux différents. D'ailleurs, n'hésitez toujours pas. Hein. Quand vous avez des idées pour faire des J-Perso, vous me les proposez. Et moi, après, je vois les persos que vous proposez. Et j'agis en fonction. Voilà. Du coup, voilà. J'espère vraiment que ce J-News vous aura plu. On a parlé rapidement de la prochaine mise à jour sur Xenoverse 2. Je vous ai fait mon avis assez long, hein. J'avais pas prévu qu'il soit aussi long, mon avis sur cette bêta de Jump Force, même si j'ai pas dit grand chose au final. Et du coup voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.